Celui qui est parfait dans l'amour. Parfait dans l'amour, pourquoi on parle de l'amour? Parce que Christ, on dit bien que Christ a démontré son amour, il nous a aimés en premier. Le livre de Romains va en parler. Le livre de 1 Jean 4, quand tu l'as lu, à en parler. C'est qu'en fait, parfait dans l'amour, c'est Christ en fait lui-même qui nous donne l'amour en premier. Donc quand son amour arrive, il vient avec un package, donc un amour qui nous libère de la culpabilité, qui nous libère de la peur, qui nous libère de toute chose. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas comme si nous sommes initiateurs de cet amour. Parce qu'il précise bien au verset d'avant, parce que c'est là, il précise au verset d'avant, quoique ça peut être toujours, il y a 10 000 et une façons d'approcher ce verset-là, hein, le verset 18, mais en tout cas dans le verset d'avant, il précise que Jésus nous a aimés le premier, d'accord? Mais quand on dit que Jésus nous a aimés le premier, c'est quoi? L'expression de son amour, c'est quoi? Il a exprimé son amour en ce qu'il est mort pour nous quand nous étions pécheurs, nous étions encore ses ennemis, d'accord? Il a... Et on dit quoi? On dit que la peur suppose, la peur veut dire la peur équivaut, voilà, si on a peur, c'est comme s'il y a un châtiment. Christ a pris le châtiment sur lui. Boum, donc il n'y a rien à faire. Si Christ a déjà pris le châtiment sur lui, ça veut dire que concernant les choses de la terre, je peux être sûr que Christ a payé le prix. D'accord? Les gens ne vont pas avoir peur. Je vais prendre un exemple. Je suis en train d'amener la réflexion à une perception de certaines des choses. Hein, voilà. Les gens ont souvent peur d'avoir honte. D'accord? La honte est quelque chose qui fait souffrir l'être humain. C'est pour ça que quand la personne va faire ces choses va souvent... Je ne dis pas qu'on est amené à exposer tout. Non, la transparence n'est pas liée au fait de montrer sa vie à tout le monde. La transparence est liée au péché. On est transparent par rapport au péché. Mais concernant ce qui me regarde, ça ne regarde pas les gens. D'accord? Je suis libre de gérer ma vie comme je veux. Mais concernant le péché, le Seigneur veut que je sois transparent par rapport à lui. Vous comprenez, non? Ou si maintenant il y a exposition, voilà, il y a la lumière qui vient dessus, ben écoute, je confesse, je me repens, je reconnais. Voilà, donc ça c'est ça la transparence, d'accord? Si on prend quelqu'un, la main dans le sac, il faut qu'il reconnaisse. Donc c'est la transparence. Dieu veut qu'on soit dans la lumière, qu'on marche dans la lumière. Mais Paul, pourquoi je dis ça? Parce que Paul lui-même disait dans les Écritures, il y a des gens qui s'occupent des choses qu'ils ne regardent pas, révélant les secrets des autres. Donc on a notre vie, qui ne regarde pas. Être transparent ne veut pas forcément dire je dois tout dire aux gens. Voilà, ce n'est pas ça la transparence. D'accord? Je suis libre de dire ce que je veux dire aux gens. Ça me regarde. C'est super important ce que je dis. Hein? Ça me regarde. Et j'encourage vraiment les gens parce que si vous ne dites pas qu'est-ce que les gens vont vous faire, les gens ne vont rien vous faire. D'accord? Donc ça vous regarde. Parce que des fois on a l'impression, il y a justement, on voit même qu'à ce niveau-là, inconsciemment, on se retrouve en train de dire des choses, on peut se retrouver en train de dire des fois des choses qu'on a peut-être on n'aimerait pas forcément dire parce qu'il y a peut-être une peur d'un jugement. On se dit que ouais, si on ne dit pas, on va penser tel, non, comme si on est châtié. Donc c'est-à-dire que les pensées des gens, on se retrouve en train de vivre comme si les pensées des gens sont en train de nous châtier. Non, la pensée de quelqu'un ne peut pas me châtier. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce que quelqu'un pense n'est pas déterminant pour ma destinée. C'est ce que je pense. Ce que quelqu'un pense de moi n'est pas déterminant pour ma destinée. Non, ce n'est pas déterminant. Ce que Dieu pense, on sait déjà ce que Dieu pense avec la parole. Maintenant, il me demande de m'aligner avec sa pensée. Donc, c'est moi. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ma destinée, ce n'est pas la pensée de l'autre. Ce n'est pas ce que l'autre est en train de penser de moi. Avec tout le respect que j'ai pour les gens, là, je peux parler. Ce n'est pas forcément comme ça qu'on va se présenter. On va parler avec beaucoup d'humilité. Mais quand je parle vraiment avec fermeté là-dedans, c'est vraiment pour nous encourager à saisir les choses avec rage. Voilà. Ce que l'autre pense de moi, ce n'est pas ça qui détermine ma destinée. Ça, c'est son affaire. La personne peut penser que je ne réussirai pas. La personne peut penser que je n'y arriverai pas. La personne peut penser que je ne sais même pas quoi. Hein. Peu importe ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, d'accord? Tout ce que vous voulez, voilà. Comme on a pensé de Jésus, qu'il est Belzébul, qu'on peut penser, voilà, parce que c'est des choses que si vous êtes enfant de Dieu, vous allez passer par là, ou bien vous êtes déjà passé par là, ça fait partie de la marche. On va vous traiter de fou, de folle, de sorcier, de marabout, de tout ce que vous voulez, voilà, voilà, donc que vous le voulez ou non, voilà, de méchant, ce n'est pas qu'on est tous parfaits, on fait aussi des choses, hein, mais je précise vraiment, parce que quand on fait des choses, on essaie de se repentir, je précise vraiment les choses, hein, voilà, les gens vous rappelleront le passé, les gens, voilà, donc vous-même des fois, parce que des fois ce n'est même pas seulement les gens, mais c'est nous, voilà, nous ne serons, comme quelqu'un disait, nous ne serons pas défaits par là, je ne sais pas comment c'est formulé, mais voilà, bref, grosso modo, ce que quelqu'un pense n'a pas d'impact au niveau de ma vie. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas sa pensée qui décide de quelle va être ma destinée, c'est moi qui décide. Je fais mon choix en fonction de ce que Jésus-Christ de Nazareth me présente. Donc ça, c'est clair.